Tout le monde est bien installé? Ok. Donc on va lire aujourd'hui un verset de la Srimad Bhagavad Gita, chapitre 4, Gyan Yoga, le yoga de la connaissance, et verset 32. Donc vous allez mettre les mains comme ceci et répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Evam bau vijayagam vittaram brahmam mukhem karm jambiritam sarvam evam ghavam mivokshase. Traduction. Les différentes sortes de sacrifices sont expliquées de façon élaborée dans les Védas. Sachant qu'ils sont tous engendrés par l'action, tu atteindras la libération. Commentaire. Les Védas émanent des lèvres pareilles au lotus de Krishna. Ils recommandent différents sacrifices adaptés aux êtres humains. Ils ont par conséquent conçus pour être accomplis par l'entremise du corps, du mental et de la parole. Ils visent à libérer l'âme. Om Gana Timmiram Dasyam Ganam Jalam Shalakayo Shakshur Militam Jena Tasme Shigurave Namaha Shvet Chaitanya Manovistam Stapitam Nidabhutare Swayam Rupa Karamayam Dadati Swapadam Tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopekha Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Golangi Radhe Vrindavaneshwari Prichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanando Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaur Bhaktavindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Blindai Tulasi Devai, Priyaye Keshava Sacha, Krishna Bhakti Plati Devi, Satyavatye Namo Namaha. Vanshakarpa tarobhyacha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine
Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshataline. Pourquoi j'ai choisi ce verset? La philosophie est vaste et comprendre le principe de l'action, c'est quelque chose qui est très important. Tant qu'on n'est pas libéré, une âme libérée, et qu'on n'est pas conscient de sa nature éternelle et de notre relation avec cette vérité absolue qu'on nomme Krishna en sanskrit, dont tout émane d'elle, mais à la fois qui est séparé de toute chose et indépendant. Tout existe par lui et pour lui. Bien que tout émane de lui, à la fois, il est séparé. Il n'a pas besoin de se fragmenter pour créer. Il a des énergies séparées. C'est quelque chose qui est très important. Lorsqu'on comprend qu'on est une énergie séparée, ça veut dire qu'on peut avoir une relation. Lorsqu'on pense qu'on n'est pas séparé, il n'y a pas de relation possible. Et lorsqu'on ne voit pas notre lien avec cette vérité, alors on est dans une forme d'illusion. Maya. Et cette forme d'illusion, elle nous fait penser qu'aucun lien n'existe avec une vérité supérieure. À ce moment-là, quand on agit, on utilise les choses avec une conception d'exploitation, à travers ce qu'on appelle un faux ego, une fausse conception de notre réalité, qui est créée par cette illusion, par cette énergie d'illusion. Yoga Maya, Mahamaya. Et à partir de là, lorsqu'on prend quelque chose pour se réjouir, on contracte une action et une réaction. Et on devient alors embourbé dans le principe du karma. Alors vous avez des bonnes actions, comme des mauvaises actions, mais les bonnes et les mauvaises donnent une conscience matérielle. Vous pouvez être une belle personne, aimer tous les êtres, mais vous avez absolument aucune conception de votre réalité éternelle. Vous comprenez? Donc notre but, c'est d'agir pour se libérer de la fausse conception. C'est ça le but. Et pour se libérer de la fausse conception, ça peut prendre du temps. Pourquoi? Parce que pour se libérer, il faut déjà accepter qu'on a un problème. Or, les êtres conditionnés, c'est extrêmement difficile de reconnaître qu'on a un problème. Parce qu'on est très fiers. Il y a une grande fierté en nous. Tout ce que le Seigneur nous donne, on se l'accapare et on pense « je suis fameux ». Le moindre pouvoir qu'on reçoit, on se l'accapare. Et même si on dit que je suis juste un canal, si c'était vrai, on serait libéré. On est un tel tricheur qu'on n'arrive même pas à voir ce qui se passe en nous. Sans ça, on serait libéré. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup qui disent ça. Ah, moi, je suis juste un canal.
Mais si c'était vrai, alors la vérité, elle apparaîtrait directement et vous serez une âme réalisée. Il y a toujours quelque chose qui reste. Sans ça, il n'y aurait pas de conditions matérielles. Il n'y aurait pas d'identification entre que la femme et l'homme, ni d'attirance. Ou pour un homme, ce que vous voulez, maintenant, il y a plein de choses qui existent. Moi, je n'ai pas de préférence. Mais il n'y aurait pas d'attirance. Il n'y aurait pas d'attirance ni de répulsion. Ça, c'est quand on est un canal. Fini l'illusion. On devient libéré de la conception corporelle de l'existence. Donc, il y a un petit problème. Vous comprenez ? Parce que quand on n'agit pas avec la conscience de notre réalité éternelle. Donc même si on agit bien dans la vertu, ça crée une bonne action, mais elle n'est pas libératoire. Elle est meilleure, ça permet d'augmenter la conscience et d'avoir une disposition qui est meilleure, mais dû à cet attachement, à cette position qui est meilleure, alors on ne peut pas accepter la transcendance non plus. C'est pourquoi la vertu est un piège. Et c'est une réalité. Il y a plein de gens qui sont dans la vertu, mais la transcendance, c'est pas possible. Parce que transcendance, ça veut dire qu'il faut même abandonner ça. Tout ça, il faut abandonner. Tout ça, c'est faux. C'est un conditionnement. C'est pas évident. Donc la vérité absolue, elle est gentille. Elle comprend tout ça. Elle est dans notre cœur, elle nous accompagne. Et vie après vie, elle fait un travail où elle va dévier graduellement notre désir d'indépendance et nous mettre dans une situation où on n'a pas le choix que d'accepter notre vérité. Tout ça, c'est son travail. C'est comme quand vous êtes un père et que vous avez des enfants. S'il y en a un qui dévie, vous n'allez pas le laisser dévier. Et en même temps, vous n'avez pas trop le choix. Ceux qui ont des enfants, quand ils sont tout petits comme ça, il n'y a pas de problème. Mais quand ils sont un peu plus grands, c'est pas facile. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Quand ils ont commencé à avoir 15 ans, je ne sais pas quel âge. Non, tu ne devrais pas faire ça. Écoute, maintenant je suis grande, tu me laisses tranquille. D'accord ? Et on ferme la porte et... Mais ça va juste renforcer le fait de le faire. Vrai ou pas ? Krishna, c'est la même chose avec nous. Il est là dans le cœur. S'il apparaissait, vous dites, mais tu t'es trompé ? Ah non, moi je ne me suis pas trompé. Hein. Non, mais là, ça suffit, je m'enferme dans ma chambre, là, ça suffit. Bon, c'est un petit peu différent. Parce que si Krishna nous apparaissait, on serait complètement attracté. C'est la différence. Nous, quand on apparaît, c'est pas si attractif que ça. La preuve, c'est que la porte se ferme. Bon, tu me laisses tranquille maintenant. Mais, bien que Krishna pourra apparaître, le Seigneur donne une liberté totale. Ça doit venir de nous. Parce que on dit Dieu est amour. Ça veut dire qu'il réagit qu'avec l'amour. S'il n'y a pas l'amour pour lui, il ne se manifeste pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas miséricordieux. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi tous ces gens souffrent, ces enfants innocents, c'est ceci, cela. Ça, c'est une conception corporelle de l'existence. L'âme, elle ne meurt pas. Elle ne souffre pas. C'est simplement les enveloppes qui subissent. Par exemple, quand vous dormez, vous rêvez. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, un beau rêve. Et quand vous sortez du rêve, vous vous dites oh, c'était tellement merveilleux, j'ai envie de me replonger dedans, mais vous ne pouvez pas. De la même manière, quand vous rêvez de quelque chose qui est très désagréable, un cauchemar, quand vous vous réveillez, il y a une impression qui reste,
Hein, on vous a coupé les mains, je ne sais pas, quelque chose de terrible. Dans le cauchemar, vous le vivez vraiment. Ça se passe. Vous ne pouvez pas dire que ça ne se passe pas. C'est faux. Ceux qui ont fait des cauchemars et qui s'en rappellent, le lendemain pour dormir, c'était dur. Parce qu'il y avait une impression qui était là. Est-ce que ça va recommencer? Il y a une réalité. Les Védas expliquent qu'on a deux vies. Une dans le rêve matériel, vie matérielle, et une physiquement. Une à travers le corps subtil, une à travers le corps grossier. Mais quand vous vous réveillez, graduellement, le rêve disparaît. Et bien de la même manière, lorsqu'on agit avec le corps grossier, c'est le même état. Quand on quitte le corps et qu'on reprend un corps, la plupart du temps, on ne se rappelle pas de ce qu'on a fait avant. C'est comme une évolution. Donc, le principe de l'action, c'est quand on fait des mauvaises actions, on doit en payer les fruits. Et pas forcément dans cette vie, ça peut être dans sa prochaine vie. C'est pourquoi parfois des enfants doivent souffrir. Même mourir, reprendre naissance, comme pour payer quelque chose. Mais une fois qu'on agit bien, alors ça donne des fruits où on a une naissance qui devient favorable. Il n'y a ni trop de souffrance, ni trop de bonheur. On est dans un état où on peut commencer à voir la nature matérielle. Et on se dit, là, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Tout le monde parle de bonheur, personne ne le goûte, et tout le monde souffre. Là, vous avez une vision. Vous avez la vision. Et vous vous dites, mais est-ce que c'est ça la vie? Juste une vie où je dois manger, dormir, m'accoupler et me défendre. Mais même les lapins, ils font ça. Je ne suis pas un lapin. Alors on se gratte la tête comme ça. Puis d'un seul coup, magiquement, il y a un lapin qui apparaît dans le champ. Et on se dit, ah non, je ne suis pas un lapin. Il y a une blague comme ça, je vous la fais. Un jour, il y a des personnes, 4 personnes, qui font, alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, avec le bol et les lettres. Vous voyez, on met la main comme ça, puis ça bouge. Ils avaient juste perdu une semaine avant un copain, et ils rentrent en contact avec lui. « Ah, tu vas bien? Oui, oui, c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je mange, je fais l'amour, je dors 5 fois par jour. » « Ah ouais, t'es au paradis? » « Non, je suis dans un élevage de lapins. » C'est une blague. Hein. Donc on se gratte la tête. Et on se dit, mais moi je ne veux pas être un lapin. Ça m'intéresse. C'est pas ce qui m'intéresse maintenant. Je veux comprendre ma vérité. On dépasse même la conception sexuelle, de prendre plaisir, d'avoir même des amis, etc. On veut comprendre qui je suis. Est-ce que la vérité absolue existe? Quel est mon lien avec? Et là, à ce moment-là, le Seigneur qui est dans le cœur, alors il nous permet d'entrer en contact avec une connaissance qui est supérieure. Et à partir de là, on va agir non pour une bonne activité, non pour une mauvaise activité, mais pour se libérer. Ça veut dire qu'on va comprendre que ce corps grossier, ce corps subtil, toutes les qualités que nous avons, et même l'âme nous-mêmes, rien ne nous appartient. On est créé pour une position particulière. Et à ce moment-là, notre action, c'est de se donner complètement. Et à ce moment-là, tout le fruit de nos activités passées deviennent détruites par cette connaissance. Et on peut se fixer dans la conception de l'âme.
C'est pas possible autrement. C'est pourquoi la connaissance, elle est importante. Là, on traite du gyan, cette connaissance, qui permet de voir au-delà de ce qu'on appelle des 3 gunas. En fait, il y a 3 influences qui nous conditionnent. La passion, l'ignorance, la passion, la vertu. Et lorsqu'on peut voir au-delà à travers la connaissance, alors on peut concevoir qu'on est différent du corps, qu'on n'a rien à voir avec toutes les relations de ce monde, que toutes les relations qu'on a, c'est simplement des âmes qui ont pris des naissances. Et pour une condition matérielle particulière, nous sommes mis ensemble. À ce moment-là, on devient détaché même du lien matériel. Sans ça, ce n'est pas possible. Le lien matériel nous conditionne. C'est une des 5 voiles que Maya elle donne. Il y a 5 voiles. C'est un des 5 voiles que Maya donne. Parce que quand on est lié aux gens, on devient heureux de leur bonheur et malheureux de leur malheur. C'est expliqué pour un père, quand une fille va vivre en dehors de son foyer, il pense toujours à elle. Ça, c'est un des voiles de Maya, qui conditionne l'être à ce sentiment d'appartenance d'être un père, par exemple. Donc, quand on devient libéré de tout ça, il y a cet exemple de saint François d'Assise, par exemple, chez les chrétiens, où il a redonné à son père toutes ses affaires, son nom, et il dit aujourd'hui, en fait, je redeviens un enfant de Dieu. Et il part nu comme ça, libéré. Donc, c'est pas évident. Mais quand la connaissance est pure, on n'a pas le choix. Parce qu'on voit ce qui fait souffrir les gens. L'attachement est une source de souffrance. C'est la source de la souffrance. Dès qu'on tombe amoureux, on souffre. C'est la souffrance. Parce qu'il n'y a pas de connaissance, on pense que c'est le bonheur. Mais c'est juste de la souffrance. Dès qu'on tombe amoureux, la souffrance commence à arriver. Et d'une manière sans limite. On devient jaloux, on devient ceci. Ça ne peut pas être autrement. Rappelons-nous, dès qu'on est attaché et que la personne, elle ne réagit pas comme on veut, c'est un problème. C'est un problème. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un d'autre. Et puis l'amour, ça ne dure pas longtemps. Et si quelqu'un commence à se détacher, et que quelqu'un agit mal, on peut en mourir même. Donc, quand on parle d'une connaissance parfaite, on parle d'une connaissance qui nous permet de comprendre qui nous sommes, l'âme. Qui est le Seigneur ? Quelle est la relation qui nous unit à lui ? Comment la réaliser ? Ça ne peut pas être autre chose. Mais, comme le Seigneur suprême, il sait que chacun est à un niveau différent. Il donne différentes sortes de connaissances. Pourquoi ? Parce que s'il n'y avait qu'une sorte de connaissance, la plus élevée, qui la suivrait ? Personne. Personne ne serait qualifié. Ça, on ne pourrait même pas entrer en contact avec elle. Notre situation est tellement inversée qu'on ne pourrait pas. Ça ne nous attirerait même pas. Mais, lorsqu'on a une qualification,
et qu'on rentre en contact avec une connaissance qui est adaptée à notre qualification, alors on devient attiré et l'expérience vient. Et à partir de là, cette vérité, même si elle ne montre pas son visage, elle est là. Et l'avancement spirituel commence. C'est pourquoi ceux qui ont la connaissance de l'âme, ils ne sont jamais contre une voie. À moins vraiment que ça soit un grand tricheur, quelqu'un qui va vous dire « j'ai créé tous les univers », là, ouais, il faut se poser des questions. Ouais, là, c'est un grand tricheur. Ça, on ne peut pas tout accepter non plus. On offre nos hommages aux saints, mais pas aux fous. Sans ça, ça devient n'importe quoi. Mais tant que quelque chose est sincère, alors on n'offre pas d'opposition. Parce que pour cette personne, c'est ce qu'il y a de mieux. Et comme chaque personne est différente, a un passé différent, a une conscience différente, naturellement, l'âme réalisée s'adapte à toutes les consciences et devient l'ami. Qu'est-ce que c'est un ami ? Un ami, c'est quelqu'un qui est intimement connecté au Seigneur suprême qui est dans le cœur de chaque être vivant et qui lui donne l'intelligence dans sa parole et dans ses actes. Ça veut dire qu'il va s'adapter par ce pouvoir à toutes sortes de personnes, sans les déranger, et en les inspirant à aller plus loin dans leur dévotion. C'est ça un ami. Est-ce que quelqu'un qui vient vous voir, qui vous prend par le callback et qui vous dit « tu t'es trompé, t'es dans l'illusion, t'es un, je sais pas quoi, un verre écrasé, t'es un mécréant, tu vas aller en enfer, je suis là pour te sauver ». Est-ce que vous allez le voir comme un ami ? Ça existe, hein. Il y en a des graves, hein. Attention. Mais automatiquement, ça va nous déranger. Donc, cette foi fanatique, elle ne peut pas être au niveau de l'âme. Elle ne peut pas être liée à une connexion intime avec le Seigneur suprême. Ce n'est pas possible. On repère une personne qui est proche du Seigneur suprême à sa facilité de s'adapter aux autres. Donc le fanatisme est à l'antipode de la connexion intime avec le Seigneur suprême. C'est une preuve. Parce que si vous êtes proche du Seigneur suprême, vous êtes naturellement miséricordieux. Une forme de miséricorde, qu'est-ce que c'est ? Donner à quelqu'un ce qu'il a besoin. Et pas quelque chose qui va le détruire. Et Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit ça. Il dit à un Gyani, quelqu'un qui est au niveau de l'âme, tu ne dois pas déranger quelqu'un qui est au niveau de l'action intéressée, qui agit pour avoir des fruits matériels. En lui disant, mais qu'est-ce que tu fais ? T'es l'âme. Pourquoi tu veux l'atteinte du paradis ? C'est temporaire. Une fois que tu auras consumé les fruits de tes vertus, tu reviendras sur terre. Ça sert à rien. T'es juste dans l'ignorance. Alors sur le coup, celui qui est dans l'action intéressée, il a raison, Sadhu, c'est vrai. Il a raison, je suis dans l'ignorance. Moi, je quitte cette voie. J'en veux plus. Mais il n'est pas qualifié pour la conception de l'âme. Et donc, à un moment, il arrête.
Mais comme il a accepté que l'autre voie était mauvaise, il n'a plus de refuge. Vous comprenez? C'est pour ça qu'un ami, il ne va jamais dire à quelqu'un « tu te trompes ». Mais il va apprécier que cette personne puisse progresser. Et en plus, il ne se considère jamais supérieur. C'est un principe. Parce que s'il y a une connexion intime avec le Seigneur, ça veut dire qu'il voit comment c'est lui qui organise tout. Et que lui, dans une autre vie, il était comme ça aussi. C'est juste une évolution. Vous comprenez? Donc il ne peut pas condamner les étapes que lui-même il a passées. Ça serait illogique. Vous comprenez? C'est ça, finalement, l'enseignement de l'âme. Alors c'est très vaste, bien sûr. Là, on est dans une conception de neutralité. Là, on parle de neutralité, de Shantalas. Ce Shantalas, il est expérimenté quand on comprend la nature de l'âme. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas plus loin. Ça, c'est lorsqu'on commence à quitter la conception matérielle. C'est le début. C'est le début. Avant ça, on est encore dans une conception corporelle de l'existence. Ça va? Vous avez une question peut-être? Tout le monde a compris? Ja. Alors vous avez bien compris, il ne faut pas être un lapin. Ah. À bientôt. J'ai rien contre les lapins, c'est mignon comme tout.